Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, c'est une session de questions-réponses, une session de questions-réponses pour répondre à toutes les questions qui m'ont été posées depuis le début sur la chaîne d'Ali. Je viens d'allumer la lumière. Ce que je fais, c'est que je partage tout l'écran des questions et j'essaie d'y répondre sans préparation en direct live. Alors, bonjour David. À un certain moment, tu parles de création de cabinet. Si je comprends bien, si je comprends même en étant au sein du réseau Innover, il est possible de monter sa propre structure SARL, par exemple, et de maîtriser sa facturation, notamment fonctionner sous forme d'honoraires si besoin. Merci à toi pour le contenu. Salut Stécie. Alors, pour répondre à la question, oui, tu peux normalement monter ta propre structure. C'est pas normalement, c'est sûr, tu peux, que tu veux être en SARL, en auto-entreprise, en EI, ou bien en SASU, ou en portage salarial, tout est possible. Maîtriser sa facturation, notamment fonctionner sous forme d'honoraires si besoin. Normalement, quand tu es conseiller en investissement financier indépendant, tu factures des honoraires et en ce moment, quand tu es non indépendant, tu ne factures pas d'honoraires parce que tes partenaires te rémunèrent déjà. Après, ça, c'est une vision du cabinet. Toi, tu restes libre de faire ce que tu veux normalement, mais pincette quand même là-dessus. Je pense que Innovea te renseignera mieux si jamais tu as une question précise là-dessus. Salut James, alors bonjour David, je suis étudiant très intéressé par le métier de CGP. Serait-il possible de prendre rendez-vous avec toi afin d'échanger sur son métier ou même d'en discuter par message privé sur les réseaux sociaux? Si vous voulez m'ajouter sur les réseaux sociaux, je vous recommande soit Facebook Pro, donc c'est facebook.com slash cercle d'Ali FR pour France, et puis LinkedIn, David Lin tout simplement pour échanger par message. Sinon, pour prendre rendez-vous avec moi, dans la description des vidéos et notamment sous cette vidéo-là, il y a une playlist à regarder. Et une fois que vous avez regardé la playlist, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi, bien sûr, pour discuter de votre projet. Bonjour, très bonne vidéo, merci Hugo. Dans quel ordre vous conseillez-vous de passer les habilitations? Moi, je conseille de passer d'abord l'intermédiaire en assurance donc, et services, donc IAS, mandataire en intermédiaire d'assurance, pardon, donc MIA ou IAS niveau 2, parce que ça vous permet déjà d'exercer en tant que consultant où vous allez faire des produits assurantiels, donc tout ce qui est assurance vie, plan d'épargne retraite, etc., vont être accessibles depuis ce niveau-là. Et puis, une fois que vous êtes déjà dans l'activité, que vous avez commencé à faire vos premiers clients, de passer toutes les habilitations pour devenir CIF, y compris avec l'IOBSP, pour proposer des crédits à vos clients, par exemple. C'est dans cet ordre-là que je vous le recommande avec l'IMO si nécessaire. Salut l'artiste de l'ombre ou l'ombre de l'artiste, pardon. Salut, je vais peut-être intégrer un CGP indépendant en tant qu'alternant. Ma formation de base est juriste fiscaliste, mais le recruteur m'a dit que ce n'est pas très grave. Est-ce que tu pourrais m'éclairer, s'il te plaît? C'est un métier qui est vraiment facile d'accès, c'est-à-dire que c'est un métier qui, avec des habilitations, donc tu peux faire en ligne au bout de 150 heures, 200 heures, en fonction du statut que tu choisis, entre 150 heures et 450 heures, donc il n'y a pas d'entre, c'est soit l'un, soit l'autre. Euh, Tu es accès au métier de consultant ou de conseiller en gestion de patrimoine. Après, attention avec indépendant. Est-ce que c'est indépendant dans le sens de la structure de ton entreprise, c'est-à-dire que tu perçois quand même des commissions, tu ne factures pas forcément d'honoraires, mais les commissions sont données par tes partenaires. Donc, du coup, tu n'es pas indépendant aux yeux de l'AMF, mais tu es indépendant juste au niveau structurel. Ou est-ce que tu es vraiment CGPII, comme je dis, double I, pour dire indépendant aux yeux de l'AMF et indépendant au niveau structurel, c'est-à-dire au niveau de ton emploi? Voilà, tout simplement une question que j'ai à te poser sur qu'est-ce que l'indépendant. Et je ne peux pas t'éclairer plus que ça parce que en un commentaire, c'est compliqué à savoir quelles sont tes attentes, quelles sont tes envies. Si tu veux exprimer ça un peu plus, il n'y a pas de souci. Donc Sébastien Ruchat qui me dit bonjour, comment faites-vous pour vraiment être indépendant? Vous êtes mandataire. Alors, je lui dis que je suis indépendant dans le sens de l'entreprise, mais en réseau. Donc, pas indépendant au sens de l'AMF. Je précise vraiment cette nuance hein, pour qu'on comprenne. Donc, je suis mandataire sur la partie assurantielle, mais je suis propriétaire de mes clients. Et puis, pour quel réseau? Le programme Filiance et de Innovia. Concrètement, vous pouvez me faire une liste des produits que vous proposez aux clients, PER, PEA, assurance vie, reprendre une fiche d'imposition, l'optimiser, etc., etc. Alors, pour reprendre la fiche d'optimisation et de l'optimiser, il faut être expert comptable ou au moins avoir la CGA, chose que je n'ai pas, mais bien sûr que je vais pouvoir conseiller
mon client, si je vois qu'il s'est carrément trompé de catégorie. J'ai des clients qui ont des biens en meublé, qui louent en meublé avec un bail meublé, mais qui déclarent en nue propriété. Bon, bah là, c'est compliqué, quoi. Donc, il faut leur dire, prenez un comptable et faites de l'MNP, etc., etc. Donc, oui, ça peut arriver de conseiller, mais c'est pas vraiment notre corps de métier. Notre métier, il se porte sur le conseil de la gestion de patrimoine, ça en fait partie, d'accord, mais c'est surtout sur l'investissement, conseiller en investissement financier. Alors, on propose, oui, des PER, des PRI aussi, donc interentreprises, des PERCO-I, maintenant qu'on appelle donc des plans d'épargne retraite collectifs interentreprises, des assurances vie, bien sûr. On propose aussi tout ce qui est SCPI, tous les biens immobiliers en LMNP, à la fois dans l'ancien que dans le neuf, de la défiscalisation, Pinel, Malraux, monuments historiques, en voiture, en voilà, de l'outre-mer, on fait des FIB, des FCPI aussi, enfin énormément de choses. C'est pas les solutions qui manquent, c'est juste une question plutôt de connaissances, parce que la gamme est très 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 complète pour un réseau si jeune. Salut Antoine Méréto, donc est-il possible de passer le but GEA avec des options gestion comptable financière pour prétendre à être CGP? Tes vidéos sont géniales et hyper enchantantes, merci beaucoup. Merci à toi de regarder déjà. Et puis pour répondre à ta question, c'est un peu complexe parce que il faut regarder le code RNCP. Avec le code RNCP, donc de ton diplôme, tu sauras qu'est-ce que tu valides exactement. Et à partir de là, tu as ta réponse. Donc tape le code RNCP de ton diplôme et lis ce que ça valide. Et en fonction de ça, tu sauras si tu peux être CGP ou tu valides quelques habilitations de CGP. Alors, j'ai posé la question il y a quelques jours, quel est le type de contenu qui vous parlait le plus? Et bon, bah, la découverte du métier de CGP, 11%, développer son activité de CGP civ, donc 22%, les coulisses de l'entreprise, 11%, mais c'est surtout comment se lancer dans le métier qui vous intéresse. Donc, on va faire une série là-dessus prochainement. Alors, Giga Chab dit, Mandarin, moi je ne m'y connais pas dans ce domaine et j'ai pas fait des études, pourtant j'ai un entrevue lundi en tant qu'indépendant et je serai suivi et j'ai une formation d'un mois avec eux. Je vais voir si c'est pas une douille. C'est un métier, encore une fois, qui est hyper accessible. Donc, je pense pas que ce soit une douille que comme tu dis, que les gens te forment alors que tu n'as pas de background dans ce corps de métier. Moi-même, je n'avais pas de background il y a 3 ans, comme on dit, et j'étais vendeur de textiles, donc pour dire l'écart. Bon, après, je me suis toujours intéressé aux finances personnelles. Ça va être là la vraie notion, c'est est-ce que toi, tu aimes les finances personnelles, t'aimes la gestion de l'argent, la budgétisation? Si oui, vas-y et tu vas t'y perdre. Sinon, tu vas découvrir un nouveau monde. Ça peut être à double tranchant de découvrir, c'est-à-dire soit tu vas pas du tout aimer, soit tu vas adorer. Et je te souhaite bien sûr la deuxième cas plutôt que le premier. Mais je pense pas que ce soit une douille. C'est juste qu'après ton cabinet, si c'est un cabinet commercial, ça peut te dégoûter du métier alors que c'est pas le métier en lui-même. Hugo dit bonjour Tradwino, ok, ça j'ai déjà répondu. Doul me dit salut, je suis actuellement en formation pour devenir CGP, je suis en train de me renseigner sur les différents réseaux pour me lancer une fois le diplôme obtenu. J'aimerais connaître un peu plus le réseau auquel tu appartiens. Salut Doul, ce que je te propose, si tu veux, c'est de rejoindre mon réseau ou de l'explorer. J'ai des articles de blog qui l'expriment, qui l'expliquent, donc je vais le mettre dans la description de cette vidéo-là et tu vas pouvoir en savoir plus sur le réseau. En tout cas, c'est un réseau qui est sain, c'est un réseau qui est partagé puisque nous sommes tous actionnaires. Et enfin, c'est un réseau qui a énormément de produits, donc on n'a pas une approche de produits, mais on a une approche de conseil pour avoir des produits qui correspondent à nos clients. Tu en penses quoi de Predictis et Cap Finance? Euh, Honnêtement, en me renseignant un peu plus, j'en entends que du mal de ces deux boîtes-là. Donc, j'en sais pas trop grand-chose. Je ne suis pas passé par eux, mais je sais qu'ils ont un système assez bizarre. Ils sont très commerciaux. Et puis, les agents sont recrutés. Quand tu es recruté ou coopté, les agents qui te cooptent ou qui te recrutent, ils gagnent de l'argent sur le recrutement. Bref, c'est hyper chelou comme boîte. Je ne veux pas en dire plus parce que je ne connais pas, je ne maîtrise pas. Et ravi d'en discuter avec quelqu'un de chez Predictis ou Cap Finance sur cette chaîne-là. À quel réseau j'appartiens? Je suis du réseau Innovea, tout simplement.
«Why my name? Je suis en première STMG, je suis intéressé par le métier, quel parcours j'ai fait?» Donc, moi, je le dis, vraiment plusieurs fois que je suis passé par le parcours d'habilitation et d'équivalence métier et non pas par le diplôme de master en gestion de patrimoine. Quand bien même qu'au bout de 4 ans, je décide de le passer pour avoir la carte T et de passer en personne morale, mais sinon, mis à part ça, pas de news. Bruno, il me dit: «Bah, justement parce que tu es pas bac+5 tout simplement» et je le dis tout le temps, hein, c'est pas le métier, c'est pas d'avoir, bac+5. Moi, aujourd'hui, j'ai travaillé avec des profils de personnes qui sortent d'écoles, hein, très, dauphinois, très, ESG, très, Eiffel et cetera et bon, bah, ils sont excellents au niveau analyse, ils sont excellents au niveau structurel, mais c'est des personnes qui en rendez-vous, on voit qu'ils n'ont pas d'expérience face aux clients, quoi. Face à la réalité du terrain, c'est pas ça. Bah, moi, ce que je propose, c'est d'avoir, déjà le plus difficile, l'expérience client, le commercial, la relation humaine, c'est ça le plus difficile et une fois que vous avez ça, bah, bon, vous augmentez en compétences parce que c'est comme le médecin généraliste, on va pas se mentir. Le médecin généraliste, 80 de ses clients qui viennent le voir, c'est des personnes qui ont un rhume, qui ont un peu de fièvre, qui ont un peu de tout, ou qui veulent un certificat médical pour pratiquer le sport. Bon, ça, c'est 80 des personnes. Et dans les 20%, quand ça devient trop technique, de toute façon, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, on est mentoré dans le réseau. Et quand on est mentoré, bah, c'est quelqu'un qui a plus de 10-15 ans dans le métier. Et donc, forcément, on va être mentoré par quelqu'un qui a l'expérience sur les cas qui sont un peu plus complexes. Et puis, on peut se faire accompagner par des experts comme des notaires, des experts comptables ou des juristes en fonction de comment c'est pertinent ou pas. Mais en tout cas, le point principal d'entrée, c'est bien le CGP. Alors Hugo, je fais qu'un bac en finance, je sais devenir CGPI. Quelle formation me conseilles-tu pour mon master? Je suis en train de dire l'OREP honnêtement. Encore une fois, je répète, ça va dépendre de ce que ta formation valide avec le code RNCP. Et en fonction du code, bah, tu peux déjà peut-être exercer sans devoir passer un master. Donc voilà, on a fait le tour des questions-réponses depuis le début de la chaîne que mon assistant a trouvé pertinent de relever. Et donc, on a relevé ça ensemble, on a répondu à ça petit à petit. Et puis, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.